Elisa portée disparue épisode 81 et 82. La séance continue, l'avocat de Bruno fait part au juge. Cristobal a jamais été en bon état pour mener l'enquête. Il a harcelé et frappé Bruno quand il en a envie. Cristobal avoue l'avoir fait, c'était le seul moyen de faire Bruno tout avouer. Mariana déçue prend la main de Dana pour rentrer chez eux. Il raconte tout à Nicolas. Dana suppose c'est pas lui qui a payé Elisa malgré tout son aveu d'avoir la séquestrée. Il a jamais reconnaître il a tué que l'assassin de Lisa est dehors en train de vivre sa vie paisible. Viviana interroge Jean-Gabriel sur son alliance retrouvée dans la salle de bain de Ricardo. Jean fait croire il a rencontré Ricardo dans la rue, ensuite il l'a invité chez lui pour boire quelques bières. Qu'il s'est allé laver ses mains, c'est comme ça il a oublié la bague sur la douche. Viviana trouve c'est ridicule de continuer à s'expliquer alors qu'ils sont plus ensemble. Mais quand même elle est triste de voir que cette alliance a aucune importance pour lui. Jean lui rappelle qu'elle est la mère de ses enfants, qu'elle sera toujours importante pour lui. Viviana en larmes quitte la pièce. Salazar fait savoir à Cristobal le ministère et de son côté l'enregistrement de l'avocat a été fabriqué. Bruno inquiet par le verdict le lendemain, Cécilia lui demande d'être fort, de se reposer et tout va se passer bien. Dana raconte au psychologue son rêve de Lisa, lui a dit c'est pas Bruno l'assassin. Elle explique tout, c'est exactement quand elle est tombée sur une photo d'Elisa avec Bruno, elle entend la voix de Lisa qui dit c'est pas lui. Amanda trouve c'est normal, c'est Dana qui refuse de croire à la réalité. Dana déçue réalise qu'elle a trompé à son sort, elle quitte les lieux. Ricardo en a marre de vivre en cachette leur relation, il espère avoir une vie normale, il sort pour aller prendre l'air. Viviana et Santiago discutent au sujet de Bruno. Elle espère réellement que c'est pas lui qui a tué Elisa. Santiago trouve il mérite une condamnation à perpétuité si c'est lui l'assassin. Clara clarifie l'enregistrement dans la chambre de Lisa, cette voix de cryptée veut dire que ce n'est pas lui. Dana est étonnée. Elle raconte tout à Mariano au sujet de l'enregistrement. Viviana rend visite à Cecilia. Les enfants tristes l'expliquent que leur mère boit tout le temps 2 bouteilles d'alcool chaque jour. Viviana les rassure, tout va rentrer dans l'ordre mais aussi de faire preuve de compréhension, elle a beaucoup souffert ces derniers temps. Nicolas prépare son salon pour une rencontre romantique. Mariano et Dana impatients d'attendre le résultat du procès, peu importe la décision du juge, ils doivent accepter et recommencent leur vie normalement. Cecilia débarque chez Nicolas choquée de voir des pétales de rose par terre. Elle est allée dans la chambre malgré Nicolas refusé et choquée de voir Isabelle. Nicolas lui demande de quitter sa maison et plus jamais revenir. Cecilia l'avertit de tout dire à Mariano. Elle se rend chez elle et passe la nuit dans un baignoire en train de boire. Le lendemain tout le monde se prépare pour le dernier jour de l'audience. Isabelle suggère Nicolas d'expliquer tout à Mariano avant que cette folle est allée tout l'expliquer. Ces deux font leur déclaration d'amour puis s'embrasser. La dispute entre Jean et Ricardo parce qu'il a raconté à un ami il sort avec quelqu'un malgré il a pas mentionné le nom de Jean-Gabriel, il trouve c'est pas prudent, la discrétion est la clé. Flore continue de jouer la fille gâtée avec ses pleurs. De l'autre côté le juge prononce le verdict, Bruno est reconnu non coupable pour l'enlèvement et homicide de Lisa car les preuves ne sont pas suffisantes. Cecilia expose de joie emmène son mari à la maison.
Cristobal est déçu d'apprendre la nouvelle au téléphone. La famille est heureuse. Un affiche de bienvenue pour Bruno. Épisode 82, Mariano en larmes arrive pas à croire Bruno sait s'en sortir aussi facilement, il est en colère. Dana comprend sa frustration, elle essaie de le calmer. Il déclare tant que Bruno est pas mort, il sera pas tranquille, qu'il va le payer très cher. La famille de Bruno de l'autre côté célèbre son arrivée. Bruno commence à recevoir des menaces en téléphone. Il prétend c'est un messagerie vocale d'un vendeur. Dana remercie Cristobal, il a fait tout son possible dans cette affaire, malheureusement ça s'est mal tourné. Dana fait sa déclaration pour lui, elle recule de repenser qu'il sort maintenant à Gisola. Cristobal trouve c'est un amour impossible, qu'elle a besoin de temps pour se soigner et lui a besoin de temps pour l'oublier, le mieux c'est de l'assumer. Mariano ne fait que penser à la vengeance, que Bruno doit payer ce qu'il a fait. Nicolas comprend sa rage. Mariano lui rappelle il a pas d'enfant, comment il peut comprendre cette douleur. En colère, il prend sa voiture en direction chez son beau-frère. Il rentre de force dans la chambre, il l'a frappé à plusieurs reprises. Heureusement Nicolas l'a suivi pour l'arrêter. Cecilia insulte Isabelle, elle la traite de traînée. Cristobal au commissariat met Cecilia au centre de l'enquête, il est convaincu c'est lui qui a payé la jeune fille pour changer son témoignage. Dana supplie Mariano de rester calme, d'une façon ou d'une autre la vérité finit toujours par s'éclater. Mariano s'excuse d'avoir laissé emporter par son impulsion. Il explique son plan à Nicolas de reprendre son travail et virer Cecilia de l'entreprise. Les amoureux passent du bon moment ensemble. Bruno et Cecilia comptent de quitter le pays pour recommencer une nouvelle à Montréal. Eduardo est un peu triste mais il finit par accepter. Après les calculs, Bruno réalise ils ont peu d'argent, cela va pas être suffisant pour partir. Cecilia une fois arrivée à l'entreprise, Mariano la vire de l'entreprise, elle est sur le choc.